Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Chris Deslandes. Bonjour monsieur Emmanuel Schmitt, je suis un peu embêté moi ce midi. Oui, comme on a reçu les Bogdanov la semaine dernière, moi je pensais que vous aussi vous étiez deux. Eric et Manuel Schmitt. Vous savez, ma nièce pensait qu'on était trois. Bah oui. Parce qu'elle était de l'autre côté de l'océan, elle vivait au Canada, et on lui parlait toujours d'Éric Emmanuel Schmitt. Elle pensait que j'étais Bah trois. oui. Non mais apparemment Elle a été très déçue quand elle m'a vu arriver. Apparemment vous êtes tout seul. Ouais. Mais il est plusieurs dans sa tête. Bah, vous êtes certain, non? Parce qu'en regardant votre biographie, vous avez fait tellement de choses que ça m'étonnerait pas que vous soyez plusieurs. Vous êtes écrivain, dramaturge, novelliste, cinéaste, propriétaire de théâtre et même acteur occasionnel. Moi, j'ai déjà du mal à écrire une chronique par semaine. Bon, alors, Éric Emmanuel, vous êtes né près de Lyon au tout début des années 60 dans une famille de sportifs. Vous devez votre double prénom à un désaccord entre vos parents. Votre père étant fan de Éric Tabarly et votre mère d'Emmanuel Petit. Après une adolescence tourmentée, vous passez avec succès le bac, où vous obtenez la mention très bien, puis devenez agrégé de philo et enfin docteur en philosophie avec une thèse ayant pour thème Diderot ou la philosophie de la séduction. Diderot, la philosophie de la séduction, ouais, vous êtes pas trop foulé quand même. Hein. Bon, en deux mots, ça raconte quoi? En deux mots, c'était... J'expliquais comment Diderot était séduit par des philosophies tout à fait diverses, comme on est séduit par une femme, et il les laissait tomber comme il laissait tomber les femmes. Ouais, voilà. Pas terrible, enfin bon. Après quelques années passées à enseigner, tel Claudel, vous vivez une expérience mystique lors d'un voyage dans le désert et décidez de vous consacrer totalement à l'écriture. Vous n'avez pas 30 ans et entrez en littérature comme on entre dans les ordres. Vous enchaînez alors les succès. Au théâtre, Le Visiteur, La Nuit de Valeur, Une variation énigmatique, Le Libertin deviennent des classiques du théâtre français dès leur création. Vous obtenez aussi d'énormes succès avec vos romans, vos nouvelles, vos essais. Vous devenez l'un des auteurs francophones les plus lus dans le monde. Vos œuvres sont traduites dans plus de 40 pays. Vos pièces sont jouées partout sur le globe. C'est la consécration. Vous êtes couvert de prix, de récompenses, de décorations. 3 Molières, le prix du premier roman, le grand prix du théâtre de l'Académie française, le prix Goncourt de la nouvelle. Jaloux. Vous avez tout remporté, mis à part le premier prix de la foire à la saucisse de Montbéliard et la rosière de Drouet-sur-Drouette. Vous êtes aussi membre du prestigieux jury Goncourt. Vous êtes aussi un grand mélomane et passez votre vie en compagnie de Mozart, de Beethoven, de Bach. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce matin pour 2 actualités. Tout d'abord, votre nouveau roman, L'homme qui voyait à travers les visages, dans lequel le narrateur, un jeune journaliste, possède un don unique et effrayant. Il perçoit les morts qui encombrent les vivants. Le point de départ du roman est un attentat qui est perpétré dans une église de Charleroi en Belgique. Alors, ce roman est aussi une fable sur la place de Dieu dans la vie, mais de plus, il résonne avec l'actualité de ces derniers mois. Alors, je ne sais pas si vous-même vous voyez à travers les visages, mais comme tous les grands artistes, vous possédez un don de clairvoyance quant au bouleversement du monde. Vous êtes aussi l'auteur d'une pièce de théâtre, Petits crimes conjugaux, qui se joue dans votre théâtre, le théâtre Rive Gauche. Oui, vous possédez un théâtre. Et je peux vous en féliciter. Vous n'avez pas de Ferrari, pas de yacht, vous n'entretenez pas de danseuse de ballet. Vous avez un théâtre, ce qui vous honore, tant c'est un puissant fond de dépenses et de soucis. Cette pièce, mise en scène par Jean-Luc Moreau, est interprétée par l'immense Fanny Cotenson et par Sam Carman. Alors, je vous souhaite tout le succès que vous méritez pour ces 2 entreprises et vous remercie de l'honneur que vous nous faites par votre présence parmi nous ce matin, monsieur. Merci. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.